Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Actes 12, 1, 17. Bonjour mes frères et sœurs, en Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus-Christ, le Dieu infiniment grand, créateur des cieux et de la terre, l'image du Dieu invisible et premier-né de toute la création. En effet, ce mardi, lors de la réunion de prière, nous avons compris l'importance de la prière. Tout d'abord, nous avons vu la puissance de la prière de l'Église en soutien d'un frère en Christ, à travers le message du pasteur Jean-Claude. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses serviteurs qui font sa volonté. Ainsi, Pierre a été soutenu de manière surnaturelle. Il était gardé par Hérode à travers ses sentinelles. Cela montre que lorsque l'Église est unie en vérité et en esprit, rien ne lui est impossible, car rien n'est impossible à Dieu, voir Luc 1, 37. En effet, Christ est la tête de l'Église. Cependant, combien de chrétiens savent qu'ils sont enchaînés par l'ennemi, les empêchant ainsi de tendre vers la stature parfaite de Christ? En réalité, nous sommes souvent enchaînés par nos propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1,15. Bien que nous honorions Dieu des lèvres, l'honorer en vérité implique de marcher selon l'esprit. Ne pas faire de notre liberté un prétexte pour vivre selon la chair, voir Galates 5, 13, 17. Il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Toutefois, cette vérité nous affranchira seulement si nous demeurons dans la parole. Dès lors, nous serons véritablement disciples de Christ. En